Alors, du coup, let's go. Les modos, comme d'habitude, hein, vous connaissez la chanson, les comptes qui sont à bloquer. Hein, vous connaissez ces comptes qui sont à bloquer. Hein. C'est les comptes avec le drapeau d'Émilie Bouscan. Hein, vous savez, le fameux drapeau d'Émilie Bouscan, hein, cette Française hein, qui a dessiné ce drapeau d'un côté vert, d'un côté blanc, avec au milieu le symbole des musulmans, hein, en rouge. Voilà, tous les comptes que vous voyez avec ce drapeau-là, vous me bloquez ça. Hein, c'est les comptes qui foutent la merde. Hein, ils sont en conflit avec tous les gens sur Terre. Hein. Voilà, donc tous les comptes avec le drapeau Émilie Bouscan, je sais pas comment elle s'appelle la Française. Désolé pour avoir écorché votre nom. Hein, tous les comptes avec le drapeau d'Émilie Bouscan, vous me dégagez ça de mon live. Je ne veux pas voir hein, ces drapeaux-là dans mon live. Hein. Voilà, c'est des gens qui foutent la merde. Hein, je le répète encore. Avec tous les gens sur Terre. Ils sont même en conflit avec les extraterrestres. Hein, vous connaissez la série tout le monde déteste... tout le monde connaît la série Tout le monde déteste Chris. Hein, et ben vous avez la série Tout le monde déteste l'Algérie. Voilà, l'Algérie. Tout le monde déteste l'Algérie. Hein, ces mecs-là, ils sont en galère. Ils sont en conflit avec tout le monde. C'est incroyable. Même avec les conflits, ils sont en conflit. C'est-à-dire que même avec le conflit, ils sont en conflit avec le conflit. C'est incroyable. Avec le conflit de canard ou le conflit hein, de canard, ils sont en conflit. Vous êtes en conflit avec tout le monde. Hein. Foutez-moi la paix. Hein. Allez régler vos problèmes. Vous avez des problèmes avec les Saoudiens qui vous ont interdit. Hein. Ils vous ont bloqué dans leur territoire. Ils vous ont demandé dans un premier temps un certificat mental hein, pour voir si vous êtes mentalement... un certificat médical hein, de santé mentale hein, pour voir si mentalement vous étiez bien. Avec les Maliens, vous êtes en conflit. Ils sont chez eux, vous allez balancer des bombes sur leurs drones. Hein, vous volez leur territoire, vous volez leur pétrole. Hein. Avec les Marocains, vous êtes en conflit avec eux. Vous allez leur faire la guerre. Vous voulez pas rendre les corps des jeunes qui ont été justement pragmatisés alors qu'ils faisaient du jet ski pendant les vacances. Avec Israël, vous êtes en conflit avec eux. Vous êtes en conflit avec tout le monde. Avec la France, vous êtes en conflit. Vous êtes en conflit avec tout le monde. Foutez Frozone en paix. Hein, à un moment donné, laissez-moi tranquille. Voilà, donc laissez-moi tranquille. Donc, hein, why ils sont toujours en train de crier why always me. Hein, hein, ils foutent la merde, mais ils sont toujours en mode ouais, mais pourquoi tout le monde nous déteste. Hein, pourquoi c'est toujours nous. Hein, pourquoi c'est toujours moi. Hein, laissez-moi tranquille. Hein, cassez-vous de mon live. Voilà, donc tous les comptes DZ plus le drapeau d'Émilie Bouscan, ça dégage de mon live. Hein. Moi, j'ai pas le temps avec vous. Les profils manga, c'est la même chose. Ouais, y a rien avec les Tunisiens. Non, y a rien avec les Tunisiens. Hein, donc effectivement, ouais, y a rien avec les Tunisiens. Hein, voilà, donc si t'as un problème, va voir les Tunisiens et démerde-toi avec eux. C'est des DZ qui foutent la merde et qui viennent sauter mes lives. Hein. C'est pour ça que j'ai fait une chanson pour eux avec Didier Machallah. Et c'est pour ça que vous êtes sur la liste blanche de Frozone. Hein, voilà, donc les profils manga. Hein, dès que vous voyez un profil manga avec Machallah pour les cadeaux, j'avais complètement oublié. La mine de Jams, la mine de Jams, la mine de Jams. Que Dieu te bénisse, que Allah te bénisse. Que le Dieu blablabla tralala te donne une longue vie. Tout ce que tu veux. Et même réalise tes vœux. Qu'est-ce que tu veux, dis-moi, la mine de Jams, là? Tu veux gagner le loto? Tu veux un bangala qui fait 99 cm? En tout cas, c'est toi qui décides. Tu demandes et on réalise. Machallah pour les soutiens. Alhamdoulilah, merci pour les cadeaux. Donc on continue. Tous les profils manga, la famille. Vous connaissez les profils manga. Hein, c'est tous les profils Naruto, One Piece, DBZ. Hein, c'est les comptes qui foutent la merde. Hein, dès que vous voyez un compte Vegeta, hein, ça c'est sûr et certain, c'est un Algérien. Laissez le Dragon Ball Z tranquille. Hein, Vegeta n'est pas un Algérien. Hein, les Yakuza, les Japonais en ont marre de vous. Hein, les mangas, hein, c'est pour les Japonais. Il n'y a pas d'Arabes, il n'y a pas de Maghrébins dans les mangas. Hein, arrêtez de squatter les mangas. Hein, à un moment donné, trop c'est trop. Voilà, à un moment donné, trop c'est trop, hein, foutez-leur la paix, trop c'est trop. Donc, voilà, tous les profils manga, vous bloquez ça. En général, c'est des comptes qui foutent la merde. Ça sert à rien qu'ils restent ici. On continue, vous avez les profils user, là, avec des numéros. Hein, tous les profils user, avec numéro de sécurité sociale, un numéro de carte bancaire volée, un numéro de écrou, numéro d'écrou, tout ça, ça dégage de mon live. Hein. Vous me dégagez ça où vous voulez. Hein, à Barbès-Rochechouart,
Hein, vous envoyez ça à Clignancourt, hein, à Aubervilliers, en prison, à la CAF. J'en ai rien à foutre. Je veux pas avoir ces comptes dans mon live. Hein. C'est les comptes qui foutent la merde. Un user, hein, surtout hein, les comptes user qui ont été créés avant-hier. Hein. Guadalidel, que Dieu te donne beaucoup d'ouverture de magasins Lidl. Des Lidl partout dans toute l'Île-de-France. Partout dans toute la France. Alors la Guadeloupe, t'as déjà fait le taf. Des Lidl partout en Martinique. Des Lidl partout dans le monde. Des Lidl même sur la planète Mars. Masha'Allah, Masha'Allah. Merci pour les cadeaux, merci pour la force, merci pour les soutiens Guadalidel. Alhamdoulilah. Un gros bisou à tous les Antillais, à tous les Guadeloupéens, à toutes les Guadeloupéennes. Masha'Allah, Masha'Allah. On continue donc du coup hein, pour terminer hein, les comptes Free Palestine. Hein, tout ce qui est Free Palestine, hein, vous dégagez à Gaza. Hein. Si vous voulez régler votre problème de Free Palestine, allez directement là où il y a le conflit. Hein. C'est pas sur TikTok que vous allez régler vos histoires de Palestiniens, de Israéliens. Hein. Vous voulez faire la guerre, allez vous battre contre le Hamas. Enfin, allez vous battre avec le Hamas contre comment on appelle ça, contre l'armée de Sahel. Vous n'allez pas tenir 2 secondes, vous allez vite comprendre à qui vous avez affaire. Cassez-vous de moi là et je veux pas vous voir, vous avez compris hein, tous les comptes à Free Palestine, allez chez Free, réglez vos problèmes de d'abonnement hein, et ensuite allez voir Donald Trump hein, ou allez directement hein, à Gaza. Hein, cassez-vous de moi là. Dès que vous voyez un compte Free Palestine, c'est des gens qui viennent foutre la merde. Hein, vous les envoyez en Palestine directement. Je veux pas avoir les comptes Free Palestine dans mon live. Voilà, comme ça c'est fait. Voilà, donc la famille, les modos, hein, vous avez le mot d'ordre. Hein. Alors bien évidemment pour tous les gens qui viennent ici pour essayer d'enregistrer les lives, vous perdez votre temps. Vous avez directement les replays des lives qui sont disponibles. Hein. Donc vous êtes des crevards, vous n'avez pas assez de stockage dans votre téléphone portable que vous avez payé en 10 fois sans frais. Hein, voilà, je vous simplifie la vie. Vous avez accès aux replays. Hein. Tous les petits bataradés hein, qui viennent ici pour faire du Congossa, pour écouter Frozone. Hein, ces bataradés encore qui passent leur temps à parler derrière mon dos, Namorodé. Hein, et ensuite qui viennent ici en mode salam alaikum Frozone, comment tu vas? Hein, je sais qui vous êtes, Namorodé, je sais qui vous êtes. Hein, vous inquiétez pas, hein, je vais vous bloquer bande de yinches. Hein, voilà, donc ça c'est moi qui m'en occupe. J'ai ma liste blanche hein, de persona non grata, hein, des hypocrites hein, qui passent leur temps à parler mal derrière moi et qui viennent ici écouter mon live parce que ici c'est le feu, tout le monde rigole, tout le monde se tape des barres de rire. Et comme vous savez que vous avez pas ça dans vos lives, hein, où c'est de la merde, et ben vous venez quand même ici chez Frozone malgré que vous détestez Frozone. De toute façon Frozone, plus on le déteste et plus on a envie de l'écouter. Hein, voilà, c'est comme votre boss là, le terreau, hein, voilà, et il comprend pas. Hein, je me suis inspiré de sa créativité, hein, pour essayer de plus ou moins mettre. Voilà, on a compris. Hein, cassez-vous de mon live vous aussi, bande de bataradés. Donc on continue. Bienvenue à tous ceux qui viennent d'arriver. Hein, les gens ils vont se dire mais qu'est-ce que c'est que ce délire? Alors bien évidemment alors attendez, je reviens en arrière. Ceux qui vont persévérer hein, à vouloir ne pas lâcher l'affaire, à s'incruster. Hein, ceux-là, vous les prenez par une jambe, par l'autre jambe, un bras, l'autre bras, et vous les envoyez, comme vous pouvez le voir ici dans cette vidéo, là où vous voulez, peu importe. Hein. Dans la brousse, j'en ai rien à foutre. Vous les envoyez dans la mer, c'est comme vous voulez. Vous les envoyez dans le désert, sur la lune, j'en ai rien à foutre. Vous les dégagez. Hein, voilà, comme l'image que vous pouvez voir ici. Là. Allez, c'est parti. Non, je redis. Je niquais ça. Avion, je partirai pas. Allah Akbar. Ouais, dégage. Je partirai pas. Ouais, dégage. Voilà, à Oran. Je partirai pas. Direction Oran. Je partirai pas. Sur le Coran. Je partirai pas. Ouais. Je partais pas. Ouais, d'accord. Non. Tu vas partir. Non, je partais pas. Tu vas partir. Masha'Allah, Masha'Allah. Allez. Voilà, donc vous avez compris hein, sur le Coran de Namek. Hein, voilà, sur le Coran de Namek, hein, vous me prenez ça, vous me dégagez ça où vous voulez, hein, sur le Coran de Namek. Hein, les DZ, arrêtez de mettre des musulmans partout. Dans les Japonais, on en a marre de vous. Ouais, même Piccolo, hein, il s'appelle Satan Petit Cœur et vous mettez sur le Coran de Namek. Non, mais c'est quand même incroyable. Satan Petit Cœur, les mecs. Hein, Piccolo, hein, même lui, il en a marre, vous l'avez mis une barbe.
Hein, vous avez mis un truc bizarre sur la tête, là, les trucs des musulmans ou des je sais pas quoi. Hein, et vous avez mis sur le Coran de Namek. Hein, vous avez vraiment des foutaises. Hein, donc, à un moment donné, foutez, petit cœur, la paix, tranquille. Alors, bien évidemment, les gens, ils comprennent pas Frozone. Frozone, pourquoi est-ce que tu nous fais chier tous les jours à faire des lives sur l'islam? Hein, pourquoi Frozone? Il est toujours en train de faire des lives sur l'islam. Même quand il est en vacances avec les petits, hein, il trouve toujours un petit moment pour venir faire un live sur l'islam. Hein, alors, je vais vous dire pourquoi est-ce que je le fais. Hein, je le fais parce que simplement, hein, c'est comme c'est écrit là, vous pouvez le voir, hein, mon objectif, hein, c'est de faire que chaque musulman, chaque musulmane, bien évidemment, soit fier de sa religion, l'islam. Comment ça, qu'est-ce que tu racontes, Frozono? Oui, je répète. Hein, mon objectif, c'est de faire que chaque musulman, chaque musulmane soit fier de sa religion. Hein, pourquoi? Hein, pour que vous appliquez la loi d'Allah. Hein, vous savez que vous avez un ange, hein, vous avez deux anges hein, qui vous suivent H24. Hein, un sur l'épaule droite et un autre sur l'épaule gauche qui note tout. Hein, je sais pas avec quoi il note. Est-ce qu'il note sur une tablette? Est-ce qu'il a j'en sais rien moi. Est-ce que c'est un bloc-notes? J'en sais rien. En tout cas, il note. Hein, tous vos faits et gestes, vous êtes notés. Hein, si vous faites du bien, il vous donne des points. Si vous foutez la merde, vous perdez des points. Hein. À la fin, vous avez un compte hein, et vous allez crever soit au paradis, soit vous allez crever directement en enfer. Et pour éviter que vous alliez en enfer, hein, que vous allez en enfer, parce que je veux pas me retrouver avec vous, eh ben, je ferai tout pour que vous gagnez tous vos racénettes nécessaires pour que vous allez directement au paradis. Hein, comme ça, nous, on va être entre koufars en enfer et alhamdoulilah. Hein, voilà, je répète. Hein, mon objectif, c'est de faire en sorte que chaque musulman, chaque musulmane soit fier de sa religion et que vous appliquez la loi d'Allah. Hein, pourquoi? Hein, parce que l'enfer, c'est d'être encore avec des musulmans dans l'au-delà. Hein. Ça, c'est l'enfer. Hein. Vous imaginez encore, je vais me taper, je suis en train de cramer dans l'enfer d'Allah, et vous avez des musulmans qui sont là, hein, et qui vont me faire chier. Frozone, tu devrais te convertir à l'islam, Frozone. Comment ça, je devrais me convertir à l'islam? Qu'est-ce que tu me racontes, toi? Mais ferme ta gueule, putain de merde. Oui, Frozone, tu devrais te convertir à l'islam, tu vas être sauvé. Mais je suis en train de crever, je suis en train de cramer, là, tu me parles de quel sauvé? T'es en train de cramer avec moi et tu me parles d'être sauvé? Toi qui étais dans l'au-delà, là, dans l'autre monde, là, hein, qu'est-ce que t'as foutu pour te retrouver ici? T'étais musulman, non? Ouais. Bah alors, mais qu'est-ce que t'as fait pour être là? T'as pas suivi la parole d'Allah. Voilà. Donc, comme t'as pas suivi la parole d'Allah, t'as pas gagné les racénettes. Hein, voilà. Et au final, tu te retrouves encore avec moi à me casser les couilles. Hein. Et malheureusement, je suis obligé de me taper encore des cassos comme toi. Voilà. Donc, hein, pour que vous appliquiez la parole d'Allah, hein, je fais des lives pour vous conscientiser, pour vous faire aimer l'islam. Voilà pourquoi est-ce que je fais ces lives. Hein, c'est vraiment dans l'optique de faire en sorte que vous aimez votre religion et que vous appliquez ce que Allah vous demande d'appliquer, hein, c'est-à-dire vos textes, hein, c'est-à-dire vos lois, la charia d'Allah, tout simplement. Voilà, c'est ça mon combat. Hein, donc voilà. Et pour ça, il faut commencer par le commencement, bien évidemment. Hein, vous savez, dans l'islam, hein, y a la shahada. Hein, ensuite, vous avez ce qu'on a, vous avez 5 piliers. Vous avez la shahada. Ensuite, vous avez ce qu'on appelle la prière. Hein. Ensuite, vous avez ce qu'on appelle la zakat, si je ne me trompe pas. Hein. Ensuite, vous avez ce qu'on appelle le ramadan. Et pour terminer, vous avez ce qu'on appelle le pèlerinage, hein, qui doit se faire hein, si vous avez la capacité de le faire, bien évidemment. Voilà. Le deuxième pilier, il faut le faire. La prière, c'est une obligation. Hein. Alors, pour faire la prière correctement, il faut aller à la mosquée, parce que c'est là-bas que, justement, vous allez gagner un maximum de racénettes. Hein, à la mosquée, hein, c'est-à-dire ce lieu où, justement, vous allez pouvoir gagner un maximum de racénettes. Et pour, justement, avoir envie d'y aller, eh ben, il faut que vous aimiez cet endroit-là et que vous soyez à l'aise. Hein, on est à l'aise dans un lieu où on se sent en sécurité. Alors, bien évidemment, vous avez certaines mosquées où il y a des attentats. Hein, ça, c'est souvent dans les pays chiites, dans les pays Iran, tout ça, là, énormément d'attaques dans les mosquées. Bon, c'est pas encore arrivé en France, hein, mais comme quoi, hein, c'est un peu comme au State. Hein, tout ce qui est au State arrive en France. Hein, donc, voilà. Donc, du coup, ça va pour l'instant. Mais là, il y a un problème. Hein, il y a un phénomène qui est vraiment très, très dangereux, hein, qui est ce qu'on appelle les vols dans les mosquées. Alors, les vols dans les mosquées, c'est vraiment terrible.
il y a beaucoup de vols dans les mosquées et c'est pas bon. Parce que quand vous allez à la mosquée pour gagner des racénettes et que vous rentrez chez vous en claquette, est-ce que vous avez envie d'y retourner? Non, vous avez plus envie d'y retourner. Et ça, c'est pas bon. Ça vous fait perdre des racénettes parce que si vous faites la prière chez vous tout seul, eh ben, c'est beaucoup moins de racénettes gagnées que si vous allez à la mosquée. Donc, de ce fait, suite à ce constat où il y a énormément de vols, moi, Frozone et le pasteur que vous voyez là, le pasteur Dodo, on a mis en place une campagne de prévention pour justement essayer de prévenir un maximum des musulmans, hein, de ce qui se passe dans ces lieux. Hein. Donc, on va vous montrer différentes vidéos. Vous avez la vidéo de 2024 et 2025 où on vous montre des voleurs en train de voler dans les mosquées et les différentes techniques qu'ils ont utilisées. Hein, voilà, donc ça vous permet de plus ou moins de savoir à qui vous avez affaire, comment est-ce que vous pouvez vous faire avoir, et comme ça vous permettra d'anticiper afin de ne plus vous faire avoir. Voilà ce qu'on a mis en place avec Pasteur Dodo. Pasteur Dodo qui, je vous rappelle bien évidemment, est un ancien voleur, hein, dans les mosquées. C'est un ancien musulman, Pasteur Dodo. Hein, je vous rappelle qu'il est de parents maliens et algériens. Hein, vraiment un métissage terrible. Hein, il a commencé à voler dans les mosquées de Paris, dans le Nord, hein, 19e, 18e, 20e. Et en lisant un jour, hein, la sourate sur les voleurs, il s'est rendu compte que c'était pas rentable, hein, parce que le voleur, la voleuse, à tous les deux coupé lui la main, c'était pas rentable pour une paire de TN qui revendait 80 €. Donc ça lui a fait un déclic, il a décidé de changer de perspective d'avenir, hein, il s'est décidé de se réorienter, hein, il est tombé, hein, par hasard sur des vidéos de pasteurs, hein, africains qui se faisaient des coups au nord, hein, avec la naïveté des noirs africains. Donc il a décidé de quitter l'islam et il a décidé de se convertir au christianisme, hein, apprendre à danser, apprendre à s'habiller comme un sapologue et il a décidé aussi d'apprendre la Bible, hein, billet d'avion, direction l'Afrique centrale, et là-bas ça cartonne pour lui. Mais aujourd'hui il a des remords, Pasteur Dodo, hein, par rapport à tous les effets personnels, hein, des gens honnêtes qu'il a volés, et donc pour se rattraper il a décidé de mettre en place avec justement Frozone et Didier Machala cette fameuse campagne de sensibilisation qu'on met en place depuis l'année dernière, hein, à travers justement des vidéos qu'on montre, hein, pour justement faire en sorte que les musulmans ne se fassent plus voler dans les mosquées. C'est parti, là vous allez avoir la vidéo de la campagne 2025 avec des techniques de vol, hein, vraiment incroyables, hein. Vous allez voir des gens qui vont ramper comme des serpents, hein, dans les mosquées. Alors je vous rappelle que les mosquées pendant le ramadan, vous avez des mosquées où des gens, beaucoup de musulmans vont dans les mosquées pour aller dormir dans... beaucoup de musulmans vont dans les mosquées pour aller dormir. Hein, ils vont là-bas, ils dorment là-bas. Je sais pas pourquoi est-ce qu'ils font ça. Hein, pendant les ramadans, hein, au lieu d'aller travailler, comme il fait chaud et que c'est chaud, hein, donc ils vont dans les mosquées pour dormir. Hein. Ils disent à leur femme, chérie, je vais travailler, mais en fait ils vont pas travailler. Ils vont dans la mosquée et ils dorment là-bas. Donc, et à chaque prière, ils se réveillent quand ils entendent Allah Akbar et ils prient. Malheureusement, quand vous dormez, vous avez des gens qui viennent et qui viennent vous voler vos affaires. Vous allez voir des techniques, hein, c'est quand même incroyable. C'est terrible. Hein. Donc, c'est parti pour la campagne de prévention. La famille, on tapote le live, on sécurise le live. Hein. C'est parti pour la campagne de prévention 2025 avec le pasteur Dodo.
c'est la Ramadan. La famille, il y a 250 partages. Je sais pas ce que vous avez, hein. Vous êtes pas content du live? Vous voulez pas partager le live? Vous êtes plus d'une centaine, là. Tout à l'heure, vous étiez une centaine. Ah, là, on est 90, il y a même pas 500 partages. Honnêtement, vous êtes vraiment qu'une bande de crevards. On vous demande pas de partager votre kebab, hein. On sait que, voilà, quoi, hein, je comprends que vous voulez pas partager votre sandwich. Mais là, on vous demande pas de partager votre sandwich, on vous demande de partager le live. Cliquez sur l'image pendant quelques secondes. Là où il y a écrit, hein, objectif 50K. Cliquez ça pendant 3-4 secondes, vous allez voir, on vous propose de partager le live à vos collègues qui sont là. Hein. C'est gratuit le partage. On vous demande pas de partager votre femme. Hein, je ne vous ai pas demandé de partager votre femme ou votre copain ou je ne vous demande pas de partager votre compte en banque. Hein, vous êtes des crevards, on a compris. Mais partager le live, c'est gratuit. C'est quand même incroyable ces gens qui veulent pas partager. Hein, vous aimez pas partager, mais quand vous êtes dans la merde, vous voulez qu'on partage pour vous sortir de la merde. C'est quand même incroyable. C'est gratuit le partage. C'est gratuit le partage. Partagez le live, s'il vous plaît. C'est quand même incroyable. Je suis obligé hein. Merci l'État pour les partages. S'il vous plaît, il faut qu'on fasse les 500 partages. Comment vous voulez que on avance si vous partagez pas? Il faut faire la zakat. Faites la zakat, hein. Hein, faites la zakat. C'est quand même incroyable. Faites comme les musulmans, faites la zakat. Alors, on va mettre la campagne de sensibilisation de 2024, hein, qui est là, la campagne de 2024. Cliquez sur l'image, partagez le live, s'il vous plaît, la famille. C'est parti pour la campagne de sensibilisation des vols dans les mosquées de la campagne 2024. C'était ça, les musulmans. C'est pas normal que, hein, quand vous avez un kémite, hein, ou un traditionnaliste qui part faire ses rites dans des temples, en déposant ses affaires à l'entrée, une fois qu'il a terminé de faire ses rites, quand il repart, il retrouve ses affaires personnelles. Hein? C'est pas normal que chez les chrétiens, quand ils vont à l'église, hein, ils déposent leurs affaires à l'entrée de l'église, ils vont chanter leur Alléluia au Happy Day, Happy Birthday et tout tralala. En repartant, ils retrouvent leurs affaires personnelles. Hein, c'est pas normal que chez les
Juifs, quand ils vont aller faire leur truc bizarre avec les fils là, dans les bras, là, on dirait ils vont se piquer, hein, on dirait des junkies. Ils font des trucs bizarres avec le fil. Je sais pas ce que c'est. Enfin bref. Quand ils ont terminé de faire ça, en repartant, ils retrouvent leurs effets personnels. Mais chez les musulmans, c'est quoi ce délire? Vous allez à la mosquée, pendant que vous faites les ablutions, on vous vole. Vous êtes en train de vous laver, faire les ablutions, on va vous voler. Ensuite, vous allez prier, on va vous voler. L'imam, il se fait voler, et lui-même, il vole. C'est quand même incroyable. L'imam vole, il vous vole, mais il se fait voler. À la fin, quand vous avez fini, vous sortez, on vous vole encore. Avec les gens qui profitent de votre naïveté, pour vous raconter des histoires à dormir debout. Oh, j'ai un cancer, je vais mourir dans 3 mois. Sabilillah, sabilillah, sabilillah. Les mecs, ils viennent avec des certificats médicaux, avec des scanners, des tout. Le mec, il a un cancer en phase terminale. Oh, sabilillah, je vais mourir. Donnez-moi un peu d'argent, comme ça, je vais payer l'enterrement. Le mec, tu reviens 3 mois après, il est encore là. Oh, sabilillah, sabilillah, je vais bientôt mourir. J'ai attrapé une autre maladie. Allah m'a sauvé du cancer. J'ai plus de cancer, mais j'ai une autre maladie. Sabilillah, je vais mourir dans 6 mois. Et les gens, ils donnent encore. Vous êtes qu'une bande de cons. À un moment donné, arrêtez ça. Il y a trop d'escrocs dans l'islam. Soit c'est donc tout le monde carotte tout le monde dans cette religion, c'est quand même incroyable. Si c'est pas les cagnottes avec les cagnottes d'Allah où on va dire oui, donnez l'argent il disparaît. Tu te rends compte que l'autre il a acheté des iPhone 16 alors qu'il devait financer pour aller aider des migrants. Si c'est pas ça, les cagnottes pour aller construire des puits. Au final, le mec il va puiser dedans pour lui-même. Enfin bref, non mais c'est pour payer ses factures. Non mais c'est trop. À un moment donné, faut arrêter ça. C'est pas sérieux. Bref, ça c'est juste pour vous dire arrêtez s'il vous plaît. Si vous voulez que les gens aiment votre religion, il faut quand même faire en sorte que ça soit propre. Alors, on va faire une petite intro et ensuite, on va commencer le live. Salade aux légumes à tous ceux qui viennent d'arriver. Salade aux légumes, ma sœur Georgia, comment tu vas? J'espère que tu vas bien. Bienvenue à tous. On va faire une petite intro et ensuite, on va faire monter les musulmans qui veulent monter ou même les gens qui veulent monter pour donner leur point de vue.